Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces minutes de la CCA Bank. À l'occasion de la dernière décade, les 10 derniers jours du mois de Ramadan, comptant année 1446 de l'Hégire et 2025 selon le calendrier grégorien, nous allons donc vous proposer à travers ces différentes séries d'interventions le point lié à cette proposition d'action que vous met sur la table de la CCA Bank. Il s'agit de la panachée ou alors de l'opportunité financière qu'est la finance islamique. Une finance qui vise à mettre à marge des pensées qui sont contre les systèmes de l'usure, de la riba, mais également qui vise à être productif et inclusive. Il faut donc dire qu'à travers ces rencontres désormais, nous allons échanger avec un expert financier qui visera à nous édifier, à vous édifier sur l'essence de la finance islamique, sur ses opportunités, sur son atout dans un pays en proie au développement. Et celui-là sera donc Imam Ali Bayrou, qui est un jurisconsulte, qui est un expert en finance islamique, mais également le représentant de AB Certification en homme halal en Afrique subsaharienne. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Khalid. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. C'est une question pertinente parce qu'en fait, ça reste un des soucis principaux parmi les soucis, n'est-ce pas, de la communauté. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup d'hommes d'affaires qui ont des difficultés, qui hésitent encore pour pouvoir se lancer avec les transactions sur le plan international. Vu le handicap, voire la barrière qui est là, et aujourd'hui, avec la finance islamique, alhamdulillah, il y a une opportunité pour ces jeunes hommes d'affaires de pouvoir oser et avancer en toute sérénité. Sachant que, de prime abord, que la finance islamique, c'est une finance basée déjà sur l'éthique, une finance inclusive, une finance dans laquelle la banque est avant tout un acteur socio-économique et non un pourvoyeur de fonds. Une finance éthique, pourquoi elle est inclusive? Parce qu'elle répond aux normes de la charia, qui est soucieux, n'est-ce pas, de faciliter aux croyants de pouvoir gagner, n'est-ce pas, leur pain quotidien respectant les normes du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes, n'est-ce pas, au courant qu'en fait, en islam, le musulman doit être très regardant par rapport à ce qu'il mange, ce qu'il gagne, là où il vit, ce qu'il porte. Bref, le halal est un devoir religieux. Gagner son pain quotidien, c'est une ibada, c'est une adoration. Parce qu'Allah a dit Wala tansa nasibaka minad dunya. N'oublie pas ta part d'ici-bas. Étant dans une injonction divine, il faudrait que le musulman puisse trouver un écosystème qui cadre, n'est-ce pas, avec la jurisprudence islamique, d'où le rôle important de la finance islamique. C'est une finance, comme je l'ai dit tantôt, qui est basée sur le Coran et la Sunna, qui interdit tout intérêt usuraire. C'est quoi l'intérêt en quelque sorte? En fait, dans la finance islamique, le bénéfice, n'est-ce pas, n'est pas basé sur l'argent. Le bénéfice est basé sur un actif réel, un actif. Tout doit être sous-jacent à un actif réel. Ça veut dire que le bénéfice est basé sur un produit et non sur l'argent. Il faut donc éviter tout ce qui est intérêt usuraire. Deuxièmement, il faut éviter tout ce qui est spéculation, n'est-ce pas, et hasard, ce qu'on appelle gharar, n'est-ce pas, el maïsr. L'islam interdit toute forme, n'est-ce pas, de business sur lequel il y a, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'aléatoire. Qu'est-ce que ça veut dire l'aléatoire? C'est des choses qu'on ne comprend ni le début ni la fin. Allah a parlé de tijaratan antaradin minkum, tijaratan wadihatan, un commerce clair dont on connaît exactement lorsqu'on investit, dans quoi on investit, dans quel type de transaction on investit, parce qu'en même temps, l'islam interdit également, la finance islamique interdit également tout financement, n'est-ce pas, sur les produits ou les choses qui sont interdites dans le Coran, comme le financement sur l'alcool, sur le financement, n'est-ce pas, dans tout ce qui est proxénétisme, dans ce qui est, n'est-ce pas, qui va avec peut-être l'élevage porcine, dans tout ce que Allah a interdit. Donc, il y a dans ce regard que la finance islamique également essaye d'éviter aux différents, n'est-ce pas, acteurs financiers musulmans. Donc, et également, on a un autre élément très important dans la finance islamique, c'est qu'il y a un principe de partage, n'est-ce pas, des profits et en même temps des risques qu'on appelle généralement les pertes. Le principe des 3 P, le partage des pertes, n'est-ce pas, le partage des profits et
et des pertes. D'où, en fait, cette finance se présente comme un acteur, n'est-ce pas, socio-économique, comme on l'a dit, qui accompagne, n'est-ce pas, le client à pouvoir obtenir ce qu'il vise. En fait, lorsqu'un client se présente à la banque, la banque ne lui donne pas simplement l'argent, mais la banque l'accompagne et lui facilite à obtenir ce qu'il vise. CCA Bank adresse son soutien et ses encouragements à la communauté musulmane en ces 10 derniers jours du Ramadan. Ramadan Karim. D'où on a des produits qui sont divers, qui répondent aux besoins, n'est-ce pas, de tous les domaines, parce que beaucoup se disent que la finance islamique, c'est une finance restreinte. Pas du tout. C'est une finance qui va dans tous les domaines. On peut faire du murabaha, qui est l'un des produits qui est utilisé à plus de 57% dans la finance islamique, où on parle d'achat, n'est-ce pas, vente, sur lequel on fait un achat et on met le profit sur ce qu'on a eu acheté, c'est-à-dire sur le produit, n'est-ce pas, qu'on a acheté. Avec ce produit murabaha, on peut faire beaucoup de choses, n'est-ce pas. On peut faciliter, n'est-ce pas, à ceux-là qui veulent même avoir dans le mobilier et même l'immobilier, d'où on va parler du murabaha immobilier. Il y a plusieurs formules par rapport à cela. Également pour ceux-là qui veulent, n'est-ce pas, réaliser certains projets, comme dans les 4-9 que nous avons ici vulgairement chez nous. Ça peut se faire dans les murabaha. Il y a également les transactions dans même les constructions de maisons. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que pour avoir une maison, on ne peut pas passer par le murabaha, on peut passer par le murabaha, qu'on appelle murabaha, n'est-ce pas, de l'immobilier, où la banque, n'est-ce pas, accompagne le client à avoir clé en main, n'est-ce pas, une autre forme d'istisna, dont on aura, n'est-ce pas, à en parler, Inch'Allah Ta'ala. Également, nous avons des produits qui facilitent aujourd'hui même les importateurs. Vous savez qu'aujourd'hui, l'importation est une activité qui est beaucoup plus prisée chez nous, avec l'importation du riz, l'importation du sucre, l'importation, n'est-ce pas, de beaucoup de denrées alimentaires comme les sardines, etc. Nous avons également des produits qui accompagnent cela avec tout ce qui est produit fongible, c'est-à-dire qui va avec l'agroalimentaire comme le riz, le sucre. Il y a le salam qui accompagne cela. Le salam également accompagne au-delà les agriculteurs, n'est-ce pas, sur le plan local, qui ont des difficultés de pouvoir se émerger dans leur activité agricole, parce que vous savez que chez nous ici, les agriculteurs sont beaucoup endettés. À cause de quoi? À cause de certains facteurs externes qui souvent les surprennent. Il y a un problème, n'est-ce pas, il y a le prix même à la récolte, il y a les intempéries qui sont là, des fois, qui impactent, n'est-ce pas, sur la productivité. On a également des phénomènes naturels comme les sauterelles, etc. dans certaines zones qui impactent également sur l'agriculture. Or, avec le salam les propose, n'est-ce pas, un financement adéquat qui les accompagne à pouvoir obtenir du cash à temps. Parce que le salam, c'est un produit qui consiste, n'est-ce pas, à financer l'achat d'un produit, n'est-ce pas, en cash comptant, qui est payé comptant, mais qui sera livré ultérieurement. Donc, ça facilite ainsi à ces agriculteurs, n'est-ce pas, de pouvoir s'en sortir. On va parler également du salam parallèle, Inch'Allah Ta'ala. Nous avons également des facilités avec aujourd'hui le musharaka. Le musharaka qui est le partenariat, n'est-ce pas? Il y a plusieurs types de musharaka, mais ce qui est beaucoup plus utilisé chez nous, c'est le dégressif. Musharaka également qui est un des produits phares par rapport au marché public, parce que je le dis pourquoi? Parce que un homme d'affaires ou bien un partenaire peut avoir un marché, mais il a des difficultés de pouvoir lancer son marché. Le musharaka lui permet, n'est-ce pas, d'avoir un partenaire sûr comme la microfinance ou la fenêtre islamique, n'est-ce pas? C'est à qui peut facilement l'accompagner dans son projet. Également, nous avons des garanties, parce qu'il faut parler de cela. Il y a des systèmes de garantie aujourd'hui avec le kafala, on a le système du kafala, n'est-ce pas? Également, nous avons le wakala même, qui sont aussi des produits qui sont prisés parce que c'est les services là-bas qui sont gagnés, qui facilitent à beaucoup, qui ont des problèmes, n'est-ce pas, de caution. Vous voyez un peu bien, les cautions pour faire entrer ou importer leurs produits, le kafala également là, ça les facilite. Nous avons également un autre produit qui est prisé avec les DAT, les dépôts à terme, qui sont souvent recherchés par les banques, parce qu'en fait, ce que la banque recherche aujourd'hui, c'est avoir des dépôts. Mais or, vous savez que pour le musulman aujourd'hui, pour aller garder son argent ou épargner son argent, ainsi, il va avoir un problème avec la zakat. Et la zakat risquerait de diminuer carrément tout son argent au fil des temps. Et en même temps, il n'aimerait pas avoir un bénéfice, entre guillemets, intérêt, dont il ne connaît pas exactement comment ça a été obtenu. D'où avec le mudaraba, qui est un produit très, très prisé, spécialement dans les comptes. On pensait beaucoup plus les comptes mudaraba, dans lesquels un musulman, un homme d'affaires, lambda peut aller déposer ce qu'il a comme fonds,
Et en fin, n'est-ce pas, de trimestre, ou bien ça dépendra, n'est-ce pas, en fin d'année, il pourra, n'est-ce pas, avoir et des dividendes proprement obtenus selon la charia, parce que tout ce qui sera fait d'une manière claire et connue par le client, qui obtiendra en fin d'année un bénéfice propre dans ce qu'elle a déposé, et en même temps, il peut retirer la zakat en toute quiétude. Et par là, on peut parler également même des biens des orphelins qui, de fois, souffrent, n'est-ce pas, de certaines difficultés. Lorsque, de fois, un parent laisse des comptes bourrés dans des banques, et on aimerait que cet argent-là soit géré d'une manière islamique, les DAT constituent, n'est-ce pas, une solution, n'est-ce pas, prisée par les hommes d'affaires de nos jours. Et tout cela, on peut trouver ça avec le Mudaraba et tant d'autres produits. Inch'Allah ta'ala, qu'on aura l'occasion d'en parler durant ces différentes séries, n'est-ce pas, d'émissions parlant, n'est-ce pas, de la finance islamique proposée par la CCA. Merci à vous, Imam Ali Baïro, de cette intervention explicite. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis dans ces minutes de la finance islamique proposée par la CCA Bank. Nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode avec un autre angle de traitement. Restez des nôtres.